Une activité aussi très rentable, la vente d'art contemporain sur Internet. De plus en plus de transactions se font sur la toile. Des sociétés mettent en relation les acheteurs et les galeristes avec l'option satisfait ou remboursé. Bruno Lopez et Gilles Bezou. Thomas appartient à ce qu'on appelle la génération Y, des 18-30 ans, qui achètent de plus en plus l'art par Internet. Ne pas voir l'œuvre en direct avant l'achat ne constitue plus un obstacle. Moi aujourd'hui je fais plus de différence entre acheter des produits de grande consommation en ligne et acheter des œuvres d'art, si tant est que je peux derrière la rendre, si jamais elle ne me convient pas au niveau esthétique et au niveau qualitatif. Restituer l'œuvre si elle ne vous plaît pas, un des services que propose cette start-up parisienne Arspeur, une plateforme unique en son genre. Elle vend sur site en mettant en lien l'acheteur avec 1000 galeries. Mais elle gère toute la transaction, c'est sa spécificité. On joue un rôle de tiers de confiance hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, le client, va nous régler, on va garder l'argent, on va donner les informations de livraison à la galerie, on va lui demander de livrer l'œuvre dans les délais dans lesquels elle s'était engagée. Et tant que le client n'a pas reçu son œuvre et que son délai de rétractation, ça c'est hyper important, le client il a le droit de retourner son œuvre s'il n'est pas satisfait. Tant que ce délai n'est pas passé, on ne rembourse pas la galerie et donc le client il a une vraie garantie. Créé voici à peine 3 ans, Arspeur souhaite démocratiser l'art contemporain en vendant des œuvres à prix raisonnable. Un volume d'affaires multiplié par 4 en un an, 20 ventes par jour, un panier moyen de 2000 €. L'entreprise démarche des galeries pour élargir son offre. Celle-ci s'est inscrite sur Arspeur. Elle a choisi le virtuel en plus des ventes physiques et c'est tout bénéfice. On peut agrandir en fait notre fichier client et surtout le nombre de ventes en fait. Ça a considérablement explosé. C'est vrai qu'avec Arspeur, c'est comme si on avait 3-4 galeries en fait en même temps et actives. En échange de cette visibilité, la galerie met en ligne ses données, verse à Arspeur un pourcentage de ses ventes ainsi qu'un abonnement. Internet a franchi de la peur d'entrer dans une galerie, propose un choix infini et une facilité d'utilisation. La vente d'art en ligne, c'est près de 3 milliards en 2015, une progression vertigineuse à 2 chiffres et un potentiel de 8,9 milliards dans 3 ans. Enchères au prix fixe, achat direct à des galeries ou via des plateformes qui centralisent l'offre, c'est la démocratisation de l'art, mais aussi un bouleversement de la façon de le consommer. Il y a aussi une sorte d'ubérisation du marché avec des nouveaux acteurs, des modèles comme ça où on peut, de plateformes où on peut acheter directement aux vendeurs en ligne avec des commissions effectivement un peu différentes de ce qu'on va trouver quand il y a un intermédiaire qui est là pour conseiller et accompagner l'achat. De nouveaux comportements donc, analysés par cette compagnie d'assurance. La vente en ligne représente 6% du marché total de l'art, évalué à 51 milliards d'euros. Tandis que ce marché global tend à se contracter, la vente d'art sur Internet explose. De l'art sacré à présent avec la reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis. Le gouvernement vient de donner son feu vert. Le projet fait débat depuis une trentaine d'années. L'édifice avait été démonté à la suite d'une tornade survenue à la fin du 19e siècle. Anaïs Furtad et Christian Mirand.